Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter une question de logique alphabétique, question très classique dans ces tests tâche 2, tâche maj. Alors, allons-y. Vous avez une série de lettres qui apparaissent, que ce soit en ligne et en colonne, que vous voyez apparaître sur votre écran également. IL, XV, NT, point d'interrogation, ZM. OK. Et puis en colonne, vous avez une autre série. Alors, première chose à faire, vous prenez une série n'importe laquelle, et puis vous essayez de trouver des liens entre les différents éléments de cette série. Comment on va faire pour trouver un lien entre IL, XV, NT? On pourrait réfléchir au rang des lettres dans l'alphabet. Est-ce que, par hasard, on aurait des liens entre ces différents éléments? Alors ici, certains vous conseillent de changer toutes ces lettres en chiffres pour voir ce que ça donne. Et moi, je pense que c'est une mauvaise méthode. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une mauvaise méthode parce que vous pouvez passer à côté d'autres logiques que les logiques numériques. Première chose. Et deuxième chose, c'est une mauvaise méthode parce que ça vous fait souvent perdre du temps, alors que vous pouvez souvent trouver la réponse plus rapidement. Alors, vous devez avoir un plan d'étude clair dans votre tête. Quand vous avez à étudier une série de lettres comme ceci, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas une logique interne à chacun des couples ou à chacun des triplets si vous avez 3 lettres. Et ici, on va se demander est-ce qu'il y a un lien simple pour passer du I au L, du X au V, du N au T et du Z au M. Plutôt que d'essayer de rechercher tout de suite cette logique, on pourrait réfléchir, hein, IJKL, c'est peut-être un plus 3, XVVWX, c'est peut-être un plus 2 dans l'autre sens, etc. On va d'abord se demander, est-ce que ces lettres sont proches les unes des autres, ou est-ce qu'elles sont éloignées les unes des autres? Et là, il y a quelque chose qui va nous frapper rapidement, c'est que, non pas ces triplets-là, enfin ces couples-là, qui eux sont relativement proches, mais ce couple-là, ici va nous poser un problème, parce que le M et le Z sont des lettres qui sont tellement éloignées dans l'alphabet, M, N, O, P, Q, R, S, T, etc., etc., qu'on va complètement exclure l'idée qu'il y a une logique interne qui lie les deux lettres de ce triplet. Donc la méthode, ce n'est pas en fait de transformer tout en chiffres, c'est déjà de regarder, est-ce qu'il n'y a pas par hasard, dans les couples de lettres, deux lettres qui sont très éloignées. Si c'est très éloigné, déjà, on élimine complètement l'idée d'une logique interne, c'est-à-dire d'une logique qui lie les deux lettres en même temps. Donc ce n'est pas la peine de calculer, ZM est présent, ZM c'est hyper loin, donc on laisse tomber. Autre idée maintenant, est-ce que par hasard ce ne serait pas une logique externe au niveau des rangs de l'alphabet? C'est-à-dire, est-ce que par hasard le I ça ne deviendrait pas un X ou un V? Est-ce que le L ça ne deviendrait pas un X ou un V, etc. Là aussi, réfléchissons. Le I, c'est le début de l'alphabet, le X et le V, c'est carrément à la fin. Donc, est-ce qu'on peut passer d'un I à un X ou à un V? Comme ça, en augmentant le rang des lettres, ça paraît quasiment impossible. Okay, donc, ce n'est pas la peine d'imaginer qu'on va passer d'un I à un X. De la même façon, on ne peut pas passer d'un X à un I. Alors, vous devez quand même savoir qu'on peut passer d'un X à un A, par exemple, ou à un B, parce que X, Y, Z, A, oui, dans ce test, l'alphabet est supposé circulaire, c'est complètement absurde, comme vous le savez, mais il faut le savoir, on peut passer d'un X à A en ajoutant 3 points, plus 3 si vous voulez, 3 lettres. Bon, ici, de toute façon, même si on voulait partir du X et arriver à un I dans ce sens-là, le I, c'est pas non plus la première ou la deuxième lettre, hein, c'est quand même assez loin, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vous voyez, je sais que c'est la 9e lettre, hein, c'est pas que je le sache pas, c'est que ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas forcément utile de travailler de cette façon-là. Vous pouvez le faire si ça vous rassure. Hein. Dans un premier temps, ça peut être d'ailleurs un bon conseil, mais dans un deuxième temps, il faut s'extraire un peu de cette logique de toujours tout convertir qui est pas forcément la meilleure technique. Et on va voir une bonne raison dans quelques instants supplémentaires. Bon, pour les mêmes raisons, passer d'un L à un V ou à un X, c'est impossible. D'un V à un X, d'un V ou X au L, c'est encore plus impossible. Donc il n'y a pas de logique externe, il n'y a pas de logique interne. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que, en général, les logiques, elles sont soit internes, soit externes. Donc on a un petit problème. Vous devez savoir que dans ce test, il y a 2 logiques, voire 3 logiques complémentaires, qui sont ce que j'appelle de logiques spéciales, que vous pouvez examiner à chaque fois que vous avez ce genre de problème. C'est-à-dire que vous avez une logique interne, il n'y en a pas, la logique externe, il n'y en a pas non plus. Bon. Alors, ces 3 logiques, il faut les connaître. Ça pourrait être la somme des rangs des lettres vaut toujours la même chose, voire, pire encore, la somme des rangs des lettres, des 2 premières, donne le rang de la 3e. Par exemple, BCE, B c'est la 2e lettre, C c'est la 3e, E c'est la 5e lettre, 2 plus 3 égale 5. Je vous en donne un autre qui est assez classique et facile à retenir en plus, DHL, 4e lettre, 8e lettre, 12e lettre. Et donc ici, la somme des rangs des lettres fait le rang de la 3e. C'est une logique qu'il faut connaître, pas besoin de tout convertir, vous prenez un triplet, vous convertissez un triplet ou un couple et puis vous regardez s'il y a vraiment quelque chose de remarquable sur la somme des rangs des lettres. Souvent ça ne marche pas, parce que ce n'est pas une logique qui est très fréquente, mais il faut quand même la connaître au cas où elle tombe. Ça c'est la première des 3 logiques spéciales. Bon, est-ce qu'elle apparaît ici?
on voit bien que I et L, c'est des lettres début, milieu de l'alphabet, et X, V, c'est des lettres hyper loin de l'alphabet. Donc quand on va faire la somme des rangs de X et de V, il n'y a pas besoin de faire le calcul pour savoir que ça va donner un nombre assez grand, alors que I et S va donner un nombre qui est beaucoup plus petit. Donc a priori, à moins que ça commence à rentrer dans des trucs délirants, du style la somme des rangs des lettres est un nombre premier, ou ce genre de truc, qui n'apparaît pas dans le test, ne vous inquiétez pas, contrairement à ce que certains disent, c'est logique impossible à trouver, entre guillemets, c'est pas ça, c'est pas comme ça que le testage mage ou que le testage 2 est constitué, donc rassurez-vous. On peut l'éliminer d'office, parce qu'on n'a rien trouvé de spécial. La deuxième logique qu'on peut examiner, alors elle n'est pas présente ici, mais c'est la logique voyelle-consonne. Ouais, ça peut arriver aussi. Je vous rappelle la liste des voyelles dans l'ordre A, E, I, O, U, Y. N'oubliez pas que Y est une voyelle aussi. Si vous voyez que dans la série, il y a plein de voyelles partout, c'est peut-être une logique aussi bête qu'il y a une voyelle dans chacune des séries. Ou bien ici, pourquoi pas, que dans cette série, il n'y a jamais de voyelle. Ah bah, malheureusement, ça ne marche pas parce qu'on a un I ici, donc ce n'est pas une logique qui est convaincante dès qu'il y a un couple ou un triplet où ça marche, pour lequel ça ne marche pas, vous pouvez l'éliminer. Donc, deuxième logique, deuxième logique spéciale, la logique voyelle-consonne. Et troisième logique spéciale, c'est la logique nombre de barres des lettres. C'est complètement absurde là aussi, mais A, c'est une lettre qui contient 3 barres, 3 traits si vous voulez, parce que quand je fais un A, je fais 3 traits de crayon, quand je fais un L, j'en fais 2, quand je fais un X, j'en fais 2, etc. Et ben, en fait, cette logique-là, si vous ne la connaissez pas, c'est quasiment impossible à trouver, mais si vous la connaissez, vous pouvez aussi la tester. Et ici, pourquoi je la teste? Pourquoi vous allez finalement la tester même tout de suite? Parce que vous remarquez que dans ces lettres ici qui apparaissent, il n'y a que des lettres à barres, entre guillemets. Il n'y a pas d'arrondi, de B, de C, ce genre de truc. Là, il y a une barre, là, il y en a 2. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 et 2? On peut souvent les sommer, voir ce que ça donne. La somme fait 3 ici, c'est-à-dire qu'il y a une barre en tout, ça fait 3 barres. 2 barres, ça en fait 4. 1, 2, 3, 4, 5 barres. Et puis ici, on va le réécrire un peu mieux. ZM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 barres ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un trait dans mon Z. Évidemment, il n'y a pas de trait dans les Z quand ils sont imprimés correctement. Donc, ça fait 7 barres. 3, 4, 5. Le point d'interrogation, c'est marqué aussi en bas de votre écran. C'est ce qu'on cherche. Et donc, on voit une logique assez facile, finalement. Une logique de suite arithmétique de raison 1, 3, 4, 5, quelque chose, 7. Donc, on va chercher dans les réponses qui sont formées de 2 lettres, dont la somme des rangs des lettres est égale ici à 6. Alors, vous pouvez regarder les différentes réponses qui vous sont proposées et puis éliminer celles qui ne conviennent pas. En général, quand on fait ça, on trouve donc la première logique, puisqu'on a une première série. Il s'agit maintenant de trouver la logique de la deuxième série. Alors, soit on essaye de les faire toutes les deux, puis ensuite on regarde parmi les réponses proposées, quelles sont les réponses qui sont compatibles avec les 2 règles. Soit on procède par élimination au fur et à mesure. Là, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre entraînement. Personnellement, j'essaie de trouver les 2 règles et après de trouver tout de suite le triplet qui satisfait aux 2 règles, parce que ça va un peu plus vite. Mais procéder par élimination dans un premier temps, quand on n'est pas très à l'aise, c'est la meilleure méthode pour commencer son apprentissage sur ces questions logiques. Alors, allons-y. En colonne, vous avez AJ, KY, point d'interrogation toujours, NU, et ensuite vous avez SR. Alors tout de suite, on va penser aux logiques spéciales, parce que maintenant on les connaît. Donc la logique voyelle-consonne, hors sujet, parce que s'il y a des voyelles, là il n'y en a pas, voilà, on voit rien de spécial. La logique nombre de barres des lettres, elle est tout de suite exclue, parce que vous avez un S, vous avez un R, là il y a des arrondis, alors on va pas commencer à compter les arrondis, vous inquiétez pas. Donc on laisse tomber tout ça. La logique somme des rangs des lettres, c'est vraiment une logique un peu spéciale là aussi, ça va sûrement pas marcher, parce que A c'est la première lettre, J c'est la 10e, la somme ça fait 11, et S et R, on voit que c'est super loin dans l'alphabet, donc sans qu'il soit besoin de faire le calcul, c'est une logique qui est complètement invalide aussi. Donc en fait, ça veut dire, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce n'est pas une logique spéciale, c'est une logique normale, classique, c'est-à-dire soit une logique interne, soit une logique externe. Alors le plus souvent, ce qui est le plus dur à trouver, c'est les logiques externes, c'est-à-dire les logiques qui lient les lettres, certaines lettres de ces différents couples ou triplets. On va quand même regarder si ça peut être une logique interne. Allons-y, du A au J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ça nous fait un plus 9. Bon, on ne va pas exagérer. Si c'est des logiques internes, ce sera par exemple plus 2, suivi de plus 3, plus 4, plus 5, mais ça ne va pas nous fabriquer du plus 9. De la même façon, KY, c'est hyper loin, donc on laisse tomber, il n'y a pas de logique interne là aussi. Donc on cherche maintenant une logique externe entre ces différents éléments. Alors, quels sont les éléments qui pourraient être maintenant proches les uns des autres? C'est sûrement pas le A avec le K, ni le J avec le Y, c'est beaucoup trop loin. Donc ça pourrait être J avec K, ça c'est possible parce que dans l'ordre de l'alphabet ça fonctionne bien, ou ça pourrait être aussi A avec Y, ça c'est un peu moins trivial, mais on se souvient que
pour passer du X au A, on l'avait vu, il y avait Y, Z, A. Donc finalement, pour passer du Y au A, il y a simplement le Z dans l'ordre de l'alphabet. Donc ça pourrait être soit du Y au A en ajoutant 2, pardon, Y, Z, A, il y a 2 lettres d'écart, si vous voulez, il y a un plus 2, et du J au, ou alors du J au K, et il y aurait un 1. Alors réfléchissons, J, K, si ici on a un plus 1, il y a 2 possibilités. Comme ça commence en diagonale, ça va faire des diagonales tout le temps. Donc soit il y a un plus 1 ici, qui se répète, plus 1, plus 1, plus 1. Ben ça, on voit que ce n'est pas possible parce que du N au R, il n'y a pas de plus 1. N au PQR, il y a plutôt au PQR, il y a un plus 4. Donc ça ne peut pas être un plus 1 qui se répète. Une autre possibilité qu'on doit tester, c'est de tester le cas où ce serait un plus 1 qui serait suivi d'un plus 2, suivi d'un plus 3, suivi d'un plus 4. Est-ce que ça peut être ça? JK plus 1, plus 2 KLM. Voilà la lettre que ça devrait être ici. Mais du M au N, il n'y a pas un plus 3. Vous voyez, cette logique ne marche pas. Bon. OK, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'essaye de partir du J, de toute façon, la seule façon de continuer, c'est de passer par le K, et ça me ferait un plus 1. Plus 1, plus 1, plus 1, ça ne marche pas, et plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça ne marche pas non plus. Donc c'est que cette logique-là ne fonctionne pas. Allez, on va le réécrire proprement, puisque quand on fait ces tests-là, il ne s'agit pas de noter trop de choses en même temps. Alors, AJ, KY, point d'interrogation, NU, et enfin SR. Bon, il ne nous reste plus qu'un seul cas, puisqu'on a dit que c'est soit J qui allait avec le K, soit Y qui allait avec le A. Peut-être que c'est un plus 2, comme ceci. Et comme c'est en diagonale, hop, ça veut dire que les lettres remontent comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour que ça se termine par un plus 2? En fait, il n'y a pas tellement de choix. Parce que soit c'est plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, soit c'est un truc du style plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, mais comme ça se termine par un plus 2, on ne voit pas bien ce que ce serait avant, quoi. Ça ne va pas non plus être un moins 2, moins 1, 0, enfin voilà. Bon, donc finalement c'est sûrement un plus 2 tout le temps, on le vérifie, STU, pas de souci, c'est bien un plus 2. Donc on va se remettre un plus 2 ici, UVW, donc c'est un W qu'on cherche ici. WXY, parfait, c'est bien un plus 2, YZA avec cette logique de l'alphabet circulaire, c'est de nouveau un plus 2. Donc la lettre qu'on cherche ici, c'est W. W, 1, 2, 3, 4, c'est une lettre qui contient 4 barres. Je vous rappelle qu'on cherchait une solution avec un couple dont la somme des nombres de barres valait 6. Donc on cherche à ce que la solution commence par un W et que la lettre suivante, ce soit une lettre avec 2 barres. Et donc finalement, parmi les solutions qui vous sont proposées, la seule possible, c'est WL. Donc réponse D, WL est la bonne réponse. Alors, arrêtons-nous juste un instant pour comprendre ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé, c'est que si vous avez tout converti, si vous avez converti toutes les lettres en chiffres, vous ne pouvez plus jamais trouver cette logique nombre de barres des lettres. Parce qu'à moins que vous sachiez parfaitement le rang dans l'alphabet de chacune des lettres qui n'ont pas d'arrondi ou ce genre de truc, vous le savez vraiment? C'est faux. En général, vous ne le savez pas, je ne le sais pas, on ne va pas commencer à fabriquer des choses aussi complexes. Eh bien, le fait d'avoir converti en chiffres, ça va nous priver de voir cette logique. Ça va nous priver aussi de trouver la logique voyelle-consonne, alors que finalement, si on la trouve, si on la teste, on va la trouver rapidement. Donc, voilà une façon de faire. Vous voyez qu'on n'a rien converti. Au fur et à mesure, plus vous allez travailler sur ces exemples-là, bien sûr, il faut avoir un certain nombre de connaissances, c'est normal, mais plus vous allez travailler, plus vous allez reconnaître rapidement ces différentes logiques spéciales. Donc, il faut beaucoup d'entraînement. Et puis évidemment, ça ne s'improvise pas, donc il faut que vous connaissiez ces différentes logiques, logique interne, logique externe, travailler vraiment avec méthode et toutes ces logiques spéciales qui ne peuvent pas s'inventer. Donc là, je vous encourage vraiment à bien travailler, à faire pas mal de questions de test et puis bien sûr à vous entraîner beaucoup par regarder directement les corrections pour que vous puissiez trouver ces logiques avec méthode. Je la rappelle, logique interne, logique externe, logique spéciale. Dans les logiques internes, vous réfléchissez. Est-ce que les lettres sont proches ou est-ce qu'elles sont éloignées? Si elles sont éloignées, ça ne marche pas. Dans les logiques externes, c'est pareil. Si les lettres sont trop éloignées, ça ne marche pas. Donc on cherche les lettres qui sont relativement proches. Une fois que vous avez fait ça, les mouvements des différentes lettres, comme ça, ces petits zigzags, finalement, ils devraient apparaître relativement rapidement. Voilà, bon travail à tous, bon courage et à très bientôt.